bienvenue dans le Live in Fab. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière de l'année, cette dernière visite d'usine. Et puisque nous sommes en décembre et que le mois de Noël bat son plein, nous allons vous faire découvrir une usine qui fabrique du bois 100% français. Une usine qui a été fondée en 1894. Il s'agit de l'entreprise Deschaumes. Et ensuite, nous irons voir deux autres startups. La première, c'est la Fabrique des Potirons, qui est une habituée des lives Insta avec moi, et Grégory Mazuro sera avec nous. Et enfin, Chou du volant, pour ceux qui manquent d'idées de cadeaux de Noël. Là encore, des jouets 100% français. Je pense que je vais me connecter avec Grégory qui est là, qui est présent, et voir si tout ça fonctionne. C'est bon. Bonjour Grégory, Bonjour Laura, ça va? ça va très bien et toi? Oui, je disais, tu es un habitué des lives. Enfin, on a commencé au tout début de la Fabrique des Oui. Potirons. Ouais, je crois que le Donc, premier c'était il y a 2 ans ouais, pour la veilleuse Lilou qui était passée dans ton émission Télématin. exactement, et j'avais eu le prototype de cette Oui, veilleuse. tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce qu'est la Fabrique des Potirons? Et voilà, évidemment, start-up 100% française et avec des jeux ludo-éducatifs. Je te laisse faire ton pitch. Ben, la fabrique des potirons, c'est une histoire qui est liée à mes enfants, parce que le premier objet que j'ai fabriqué, c'est un lit cabane à la naissance de Thomas, mon premier enfant. Et donc je me suis dit, bon, ouais, c'était pas mal et tout, et peut-être ça peut plaire à d'autres gens. Donc j'en ai fait un autre, il est parti. Et après, j'en faisais une dizaine par mois en mode tout à fait artisanal. Et donc après, on a un petit peu plus automatisé les choses. On a fait appel à un ESAT. Donc un ESAT, c'est un établissement qui fait appel à des travailleurs handicapés pour fabriquer des objets. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de mes enfants, j'ai créé la tour d'observation, aussi fabriquée en ESAT. Puis après la veilleuse Lilou que j'ai Tu l'as ici. avec toi? Voilà, exactement. Bon, j'ai pas amené tous les produits parce que ce serait un peu gros à montrer à l'image. Non, mais remontre un peu la veilleuse parce qu'en fait, on peut la mettre dans tous les sens et l'enfant se l'approprie complètement. Voilà. Et puis on peut enlever la lampe pour la recharger, etc. Donc c'est très pratique. Et puis au fur et à mesure que mes enfants grandissaient, après j'ai fait un triangle de Pickler. Donc c'est un triangle où on peut monter puis descendre pour acquérir de la motricité. Et puis après là, on a développé le sapin de Noël pour avoir un sapin qui peut être réutilisable de façon beaucoup plus pérenne que les sapins en plastique ou Que les sapins. j'ai et qui a un succès fou et qui est génial. Voilà. Et puis récemment, on a créé un nouveau produit. Alors, c'est un peu moins volumineux que les autres produits. C'est la chaise réversible Montessori. En fait, en fonction de l'âge de l'enfant, Ah, c'est euh, génial. on peut la tourner pour que l'enfant ait toujours l'appui au sol et qu'il soit bien installé. Et puis quand on est les parents, on la met comme ça et on peut s'asseoir dessus pour jouer avec eux. Et alors, aujourd'hui, il y a combien de produits disponibles? Et en termes de fabrication, est-ce que ça s'est un peu étoffé? Alors aujourd'hui, on a une quinzaine de produits. La fabrication, nous, c'est toujours un cheval de bataille que ça soit fabriqué en France par des personnes en situation de handicap. Donc on a deux ESAT qui nous fabriquent les produits. Un ESAT à côté de Nantes à Rezé, un ESAT à côté de Brest à Lesneven. Et donc ces deux établissements fabriquent l'intégralité des produits de la fabrique des potirons. Alors forcément, qui dit fabrication française, qui dit ESAT, dit les volumes ne sont pas encore très importants. Il y a une certaine inertie parce que voilà, il faut mettre en place les process. Les personnes en situation de handicap, on ne peut pas leur demander des rendements très Aussi importants, mais, important que mais, des ouvriers classiques, évidemment. mais ça Est-ce fait que ça partie. se ressent dans tes prix? Parce que Oui, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein. On est plus cher que la concurrence qui fait fabriquer dans des usines un peu plus en Europe de l'Est avec des procédés beaucoup plus industrialisés. Mais c'est pas l'objet ni l'histoire de la fabrique des potirons. L'histoire de la fabrique des potirons, c'est de fabriquer des belles choses qui sont durables, qui sont fabriquées en France avec du bois français et qui sont issues d'une histoire authentique. C'est ça l'idée en fait. et aujourd'hui, combien de produits arrives-tu à fabriquer par mois? On arrive à fabriquer, je dirais plutôt, parce qu'on déconnecte la fabrication de la commercialisation, je vais plutôt donner le chiffre qu'on vend à peu De près vente? Ouais. ouais, entre 1000, environ 1000 produits par an, on vend à l'année, avec une grosse saisonnalité en ce moment, forcément, avec l'approche des fêtes de fin d'année et les cadeaux de Noël. En gros, la répartition des produits, ça se passe à peu près comme ça. On vend entre 800 et 1000 produits par an.
Et la Et fabrication, est-ce que tu arrives à en vivre? Parce que la question, évidemment, il y a ce rôle du consommateur de choisir un produit qui fait du bien, à la fois dans les matériaux choisis, dans les process de fabrication. Et on est tous, c'est ce que je dis régulièrement, hein, des conso-acteurs. hmm, Donc ça, le pari, il est relevé. Mais on se dit, bon, 1000 produits, est-ce qu'on arrive à en vivre? Il faut rémunérer tout le monde, il faut rémunérer les personnes qui travaillent dans ces ESAT, le bois que tu vas sourcer ici. Donc, est-ce qu'on, voilà, comment ça se passe et de quoi tu as la besoin? réponse, elle est assez claire. J'en vis pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai un deuxième métier, enfin, j'ai un premier métier. Je suis ingénieur paysagiste, d'où un petit peu le décor, vous voyez. C'est ça, ouais. Et en fait, ce projet, c'est un projet de passion, c'est un projet qui donne du sens à ma vie professionnelle parce que en fait, je fais ça que le vendredi. Donc, je fais 80% du temps ingénieur. Je suis aussi associé dans ma société. Donc, on fait des projets d'espace public à travers le Grand Ouest. Et le vendredi, c'est mon moment plaisir, mon moment menuiserie, mon moment développement, mon moment de créativité. Donc, aujourd'hui, la Fabrique des Potirons, elle a 3 ans. Clairement, j'en vis pas, mais c'est pas forcément l'objet aujourd'hui. Si un jour je transmets à la société, enfin, bien évidemment, l'objet, ça sera d'arriver à développer l'activité pour que ça puisse apporter une rémunération aux gérants ou aux associés. Mais aujourd'hui, à 20% de mon temps, Non, mais c'est déjà énorme, hein, de faire tout ça à 20% de ton temps et bravo, en tout cas. on arrive à faire des choses Bravo. intéressantes. Donc moi, je suis très heureux. J'ai pas, entre guillemets, j'ai pas la pression que ça soit rentable. Là, j'ai pas la pression de la trésorerie parce qu'aujourd'hui, les ESAT, certes, mettent du temps à fabriquer, mais ils nous donnent des grandes facilités de paiement. Donc la trésorerie, elle est facile à gérer. Et puis, c'est que du plaisir. On rencontre des gens, on rencontre des histoires de vie. Enfin, c'est magique, quoi. En tout cas, moi, je suis ravie de te revoir après 2 ans parce que souvent, on se dit, bon, j'en vois, hélas, hein, des startups pleines de bonne volonté qui ont un réel souci de créer de l'impact positif, mais qui périclitent faute de moyens. Donc, bravo. Merci. Merci d'exister. Je rappelle ton compte pour aller découvrir toute la collection. C'est la Fabrique des Potirons. Voilà, si vous n'avez pas encore fait votre cadeau de Noël, non seulement c'est un acte militant, mais en plus, vous allez faire plaisir à des enfants et à des parents. Donc, merci Grégory d'avoir été avec nous. Merci. Et on se revoit dans 2 ans, on fait le point. Ouais, merci beaucoup, Laurent. J'espère avant quand même. Merci 1000 fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et pendant que Grégory se déconnecte, je vais voir si j'arrive à me connecter avec Guylaine. On va commencer, c'est pas grave, dans le sens inverse et je vais accueillir à ce moment-là Jean-Marc du Chou Volant. Et voilà, en attendant de voir si tout est rétabli. Et on fera la visite de l'usine en dernier. C'est pas grave, ça change. Pour clôturer ces live in fab de l'année. Voilà. Et ça fonctionne. Bonjour Jean-Marc. Laura, bonjour, Ça va? merci. Ah, ça va et vous-même? Ben oui, on se Merci pour tutoie l'attention. ici, hein. On se Ah, tutoie. d'accord. Bon, Par contre, bah, Jean-Marc, on sent que tu es moins habitué au live parce que je vois beaucoup le plafond et ah, toi, tu es un petit peu coupé. Donc l'idéal, c'est quand même de mettre ton téléphone ou en tout cas ce qui filme en face de toi. c'est mieux là? C'est beaucoup mieux. Moi, On est chez toi en Bretagne? oui, donc je suis du volant, une entreprise qui fabrique des jouets en bois en Bretagne, à Rennes. Et est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de ce que tu fabriques? J'invite évidemment tout le monde à s'abonner à ton compte pour voir, voilà, En plus, c'est très complémentaire de la Fabrique des Potirons. Vous faites pas du tout le même genre de jouets et c'est absolument génial, quoi. Tu revisites même les petites voitures, version écolo et puis en plus, pour la motricité, voilà, c'est idéal pour les enfants. Est-ce que tu as des objets avec toi? Est-ce que tu peux nous pitcher? Je trouve du volant. Oui, alors, Chou du volant, donc c'est une marque de jouets pour enfants. Donc on fabrique donc des bascules, des porteurs et des draisiennes pour les enfants. Donc on a une proposition de valeur qui est un petit peu comme la fabrique des potirons, on essaye de faire des jouets différents. Il y a beaucoup de jouets sur le marché. Donc il y a beaucoup de fabricants qui font des choses très très intéressantes. Ils le font depuis très longtemps, ils le font très bien, ils le font avec beaucoup de moyens, ils le font bien souvent aussi à bas coût. Donc l'idée, c'est d'avoir une proposition de valeur vraiment différente. Donc on est différent, donc Chou du Volant est différent en termes de gamme par le fait déjà qu'on fabrique en France.
Donc, on l'a pas dit tout à l'heure, mais je pense que le marché des jouets en France, ça doit représenter, des jouets fabriqués en France, commercialisés en France, ça doit représenter moins de 10% des jouets actuellement présents sur le marché. Donc, c'est déjà comme l'a dit Grégory tout à l'heure, c'est déjà une complexité importante de trouver les Et gens encore, capables on a de faire. progressé. Oui, 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 oui. Il y a quelques années, c'était encore plutôt. Alors, j'ai des chiffres de 2016 où il y avait 6-7% des jouets fabriqués en France commercialisés en France qui étaient fabriqués en France. Donc là, je pense qu'on est un petit peu au-dessus. On entend parler de réindustrialisation. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place, même si ça reste encore, de mon point de vue, très très fragile. Et les gens capables de faire le job, bon, c'est en termes de Made in France, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un petit peu compliqué. Donc la proposition de valeur des jouets fabriqués en France, des jouets design, des jouets déco, en fait, c'est des jouets qui sont aussi, qui sont bien évidemment faits pour les enfants, mais aussi pour les parents, des objets Est-ce que qui tu sont en as à plutôt côté de esthétiques. toi? Ah, alors, j'en ai, je peux retourner Oui, je peux montrer, j'en ai à côté de moi, attendez. Euh, Comme ça, les gens vont mieux comprendre. Voilà, là, c'est le site internet, en fait. D'accord? on Donc, voit, je vais montrer après. Où est-ce qu'on les voit? on les voit, on les Donc voit. là, donc là, il y a une moto à bascule. Donc là, il y a un porteur en moto. Là, il y a une petite draisienne. Donc là, hop, on descend. On a une voiture. On a la même logique avec la voiture à bascule. Et on a un petit avion. Donc, je peux les montrer aussi. Voilà, là, j'ai un objet à côté de moi. C'est une bascule moto. Voilà. Donc, l'idée, en fait, C'est c'est très simple. d'avoir des Combien de jouets. temps tu mets pour les fabriquer? Il faut combien de temps pour fabriquer la moto, l'avion? Oh, bah, il faut. Moi, j'ai des délais. En fait, moi, j'ai du stock. Peut-être tu J'ai peux du stock. retourner la caméra comme ça. Oui, Ouais, voilà. c'est mieux, on Voilà. te voit. Je tourne. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir des jouets design, des jouets déco, et tous les jouets, en fait, ils sont évolutifs. Donc, évolutifs pour avoir une durée de vie le plus longtemps possible. Et ils sont aussi tous transformables. C'est-à-dire que on peut facilement passer d'une petite bascule à une petite assise, à un petit porteur, à un petit jouet à pousser, à une draisienne, très, très facilement. Et ils sont aussi transformables dans la mesure où on peut transformer une petite voiture en une petite moto ou en une petite quad ou en un petit avion. C'est ça l'idée, l'idée d'avoir des jouets évolutifs, Modulable, transformables, effectivement, modulables en fait. pour pas que En fait. l'enfant se Et lasse, donc parce que c'est vrai que c'est un vrai souci aujourd'hui. C'est que même dès le plus jeune âge, les enfants sont confrontés aux écrans. Et qui dit écran complètement. dit intelligence artificielle qui sait très bien reconnaître qui est derrière l'écran et quel âge a l'enfant Complètement. qui consulte. Donc on va leur proposer des publicités avec des jouets, évidemment pour la grande majorité fabriqués en Chine dans des matériaux ultra polluants. Et donc il y a la demande de l'enfant et comment alors bien sûr il faut surveiller et limiter le plus les écrans, mais on sait très bien qu'il y a un moment où ça nous échappe et ils vont avoir accès à ces contenus-là. Donc le fait de leur proposer des objets et des jouets qui soient modulables et où il y ait vraiment un aspect ludique très fort. Est-ce que aujourd'hui tu constates que les jouets adhèrent totalement et que les enfants finalement trouvent leur compte, les parents aussi? Mais en fait, les clients de Chaud du Volant sont plutôt très, très, très contents du produit, en fait. Moi, j'ai très peu de retours, très peu de retours négatifs, très peu ou quasi ou pas, pour être complètement clair. Les gens, quand ils découvrent le produit, Puis ils en c'est un beau sont, produit. C'est un beau produit durable qu'on ils en sont transmet d'un satisfaits, enfant quoi. à l'autre ou qu'on peut donner. Une dernière question, Jean-Marc. Aujourd'hui, si ceux qui nous regardent veulent commander les différents jouets, est-ce qu'on peut livrer avant Noël ou on est déjà trop tard? Complètement, complètement. Il y a du stock encore, il y a du stock. Je travaille sur stock en fait, et oui, oui, les délais de livraison d'expédition sont 1 à 5 jours en fait, voilà. Donc Donc, faut il y pas a trop quelques tarder quand couleurs même. voilà, il y a quelques couleurs il doit y avoir une couleur, le bleu clair par exemple, qui n'est plus, on est en rupture de stock, mais sinon voilà, les autres couleurs, il
il y a des couleurs à la fois pour les enfants, très ludiques, bleu, jaune, rouge, et des couleurs un petit peu pour les parents, noir, gris, ou même bois naturel, qui sont un peu plus déco-design. Voilà, on a fait ce choix-là. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc. Et puis, je rappelle le nom voilà, du compte Instagram, c'est chou.du.volant. Merci, en tout Merci cas, Laurent. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et pendant que Jean-Marc se déconnecte, je vais tenter, je laisse Jean-Marc se déconnecter, la liaison avec Guylaine. Ça y est. Ah, on a réussi. Bonjour Guylaine. Vraiment désolée de ces problèmes techniques. C'est un petit peu compréhensible. On est au cœur de la France, en pleine campagne et tout près de la forêt de Troncé. Et la connexion n'était pas très bonne. Désolée. C'est pas grave. Vous n'avez pas d'oreillette? J'en ai. Ah, génial, parce que ça sera plus facile pour vous entendre. Voilà. Je peux te connecter par Bluetooth? Et on va pouvoir avoir le. Mais ça se mérite une visite d'usine, hein, c'est pour ça. Alors, on va faire sans oreillette parce que je suis pas sur mon téléphone pour tout vous dire. On a un petit peu changé de matériel, donc on va faire sans, mais je pense qu'on va s'entendre. Très bien, alors on y va. Eh bien, écoutez, bienvenue chez Deschaumes. Alors, là, vous êtes pendant la pause méridienne, ce qui veut dire qu'en fait, on ne tourne pas et c'est bien pour s'entendre, ce sera beaucoup plus simple. Vous êtes ici, tout près de la forêt de Troncé, comme je vous le disais, qui est la plus belle. On est à Saint-Pierre-les-Étieux, c'est bien ça? Exactement, en plein cœur de la France. On est vraiment au centre exact de la France. Et nous sommes tout près de la forêt de Troncé, qui est la plus belle chimée au monde. Et d'où proviennent nos bois, évidemment, pour fabriquer l'ensemble de nos produits. Donc on peut partir faire une petite visite pour voir les différents postes? Avec grand plaisir. J'allais vous dire que nous sommes spécialisés dans le chêne massif français. Nous sommes 100% certifiés PEFC, c'est-à-dire que tous nos produits sont élaborés à partir de bois qui sont issus de forêts gérées durablement. Nous avons également le label 100% bois de France et 100% origine France garantie. Ça veut dire que ce qui vous vaut le label de BPI Coq Vert. Vous avez le Coq Vert. Alors, on a même mieux que ça, puisque nous avons été nommés éclaireurs Coq Vert. Il n'y a en France que 140 dirigeants qui peuvent aujourd'hui prétendre à ce titre. Et nous sommes ravis d'échanger entre pairs sur les actions à mettre en place dans le cadre de la transition écologique. Donc, on est parti pour la visite. Entre-temps, Guylaine, moi, j'avais une petite question. Quand j'ai vu l'année de naissance de cette usine, 1894, c'est une histoire de famille? Effectivement, 1894, c'est l'année où l'arrière-grand-père de Samuel, que je n'ai pas connu, a acheté sa première coupe, tout près d'ici. Et puis ensuite, c'est une tradition familiale, une passion famille, puisque le savoir-faire et la tradition s'est répercuté de père en fils, jusqu'à aujourd'hui constituer le groupe Deschaumes, dont je suis directrice, aux côtés de mon mari, qui est président et qui a pour jardin d'enfants sa forêt, puisque depuis toujours, il connaît le bois. Mais c'est génial de voir que voilà qu'il y a une pérennisation, parce que souvent on se dit la prochaine génération ne voudra pas reprendre voilà le fleuron de famille, et là ça marche, ça fonctionne. Donc pardon, je vous ai coupé, on y va pour la visite. Donc non seulement c'est un savoir-faire, mais c'est aussi un ADN qui est profondément ancré en Made in France, puisqu'on ne fait donc que des bois français, parmi lesquels je peux vous présenter des produits qui sont réalisés toujours sur mesure. Donc nous faisons du panneau massif, nous faisons du claustrat. Ici, vous voyez une machine 5 axes en fait qui nous permet de réaliser absolument tous les produits sur mesure à la demande à l'ensemble. C'est quoi la grosse machine qu'on voit derrière vous? Voilà, ça c'est une usine. On a l'impression d'un gros four. C'est ça. C'est une machine 5 axes qui permet de calibrer l'ensemble de nos panneaux à partir de plans que vous nous fournissez. Et donc, on va pouvoir faire, par exemple, ce type de panneau qui a été demandé par un de nos clients sur plan. Vous voyez, on peut faire des petites découpes intérieures. Donc ça se fait dans la grosse machine qu'on vient de voir. Exactement. Donc, ça, c'est une machine 5 axes qui nous permet de réaliser ces panneaux-là. On peut proposer également du claustrat. Tout ça est fait également sur mesure, puisque on a un site internet deschaumes.com qui permet de présenter l'ensemble de nos produits, et tout est fait à la demande de nos clients au millimètre. Donc tous vos clients, on est plutôt vraiment dans un secteur B2B.
Alors, on travaille tout autant avec des clients particuliers, en direct fabricant, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et on a aussi tout un partenariat avec des professionnels qui sont fidèles chez nous et qui représentent une très grosse partie aussi de notre clientèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver si on continue la visite et pendant que vous avancez, dites-nous les produits qu'on peut trouver en tant que particulier. Alors, en tant que particulier, vous pouvez trouver donc des panneaux massifs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez demander la réalisation d'une table, d'un plan de travail de cuisine. Voilà, vous avez là, par exemple, des panneaux qui attendent de passer sur le gros four, comme vous avez dit, d'être calibrés aux dimensions qui ont été demandées. Voilà, vous avez ici un magnifique panneau massif traditionnel en premier choix. Ici, vous avez des plans de travail à bouteilles lamellées collées qui sont destinés à être posés dans une cuisine de l'un de nos clients, qui vont être également coupés à dimension. Et donc là, une fois que c'est quoi les autres étapes de fabrication? Alors, en fait, Parce que comment le bois arrive chez vous? Comment le bois arrive? C'est des gros troncs et après vous découpez des lamelles. Comment ça se passe? Parce que là, vous nous le montrez, il a déjà été travaillé. Exactement. On a commencé par le produit fini, en fait. Mais il faut savoir qu'on a tout un réseau de partenaires scieurs chez lesquels nous nous approvisionnons, qui sont eux-mêmes certifiés PEFC et chez lesquels nous nous fournissons en bois. Nous achetons en fait des avivés, qui sont en fait des grandes lames qui attendent ensuite d'être rabotées. Donc, nous les raboutons dans l'usine. Une fois qu'elles sont rabotées, elles passent en assemblage. Par exemple, si vous voulez faire un panneau massif comme on vient de le voir là, ce sont des lames qui ont été assemblées les unes aux autres dans la largeur. Ensuite, on va passer par un process de collage sur une très grosse presse dans laquelle on va donc assembler et coller les lames les unes aux autres. Ensuite, une fois que le panneau est collé, on va pouvoir aller se rapprocher vers la poteuse. Vous allez voir comment sort un panneau une fois que les lames ont été assemblées et collées entre elles. Voilà, là vous avez par exemple un panneau qui vient juste de sortir du collage et qui va donc passer maintenant au pressage sur cette grosse machine qui est donc une ponceuse. Il y a combien de personnes qui travaillent chez Deschaumes? Alors actuellement, le groupe compte une cinquantaine de personnes pour l'instant, mais nous avons de très gros projets qui vont nécessayer d'embaucher une petite centaine de personnes dans la région. Ah oui, donc vous allez tripler le volume. Exactement. Et je sais que vous aviez une innovation dont vous vouliez nous parler. C'est tout à fait ça. En fait, là, je vous ai parlé des produits que nous faisions, mais notre cœur de métier, c'est aussi le parquet, puisque nous fabriquons du parquet en pose à l'anglaise, tout à fait classique, ou du parquet en point de riz et en bâton rompu. Vous savez, c'est les parquets en chevron que l'on retrouve dans les appartements haussmanniens, par exemple, à Paris. On a des là, je vais vous le montrer également. Voilà, un beau parquet en point de Hongrie. Et vous avez là un parquet en bâton rompu. Et donc, nous avons souhaité créer une innovation pour aller encore plus loin dans notre engagement par rapport à l'environnement. Et j'ai la fierté de vous Naoflore, qui est le premier parquet. Essayez comme on vous entend, voilà, de bien vous rapprocher comme ça. Donc, je vous disais, je vous présente avec grande fierté le premier parquet démontable, réutilisable et réemployable. Parce que il est réemployable à l'infini. Exactement. En fait, ce qui fait toute sa particularité. Mais quelle est la différence? Parce que aujourd'hui, un parquet, il n'est pas réemployable, on ne peut pas le réutiliser. Exactement. Aujourd'hui, quand vous posez un parquet, vous avez deux façons de le poser. Un parquet massif, vous le posez soit en pose collée, soit en pose clouée. Naoflore se pose pas du tout avec de la colle, pas du tout avec des clous, juste avec un système d'emboîtement qui est breveté et qui ne nécessite aucun produit chimique et se pose en pose flottante. Il suffit simplement de l'emboîter. D'accord. Ah oui, c'est presque comme un puzzle. Exactement. Et vous pouvez y aller, votre parquet tient totalement. Et ça,
Guylaine, c'est beaucoup plus cher qu'un parquet classique. Alors, c'est un parquet qui est exactement au prix d'un parquet En classique plus, actuellement, mais c'est surtout qu'il a vocation à remplacer complètement le parquet traditionnel. C'est une véritable révolution dans le et monde c'est du vous qui en avez une idée. Vous allez être copié là. Alors, c'est un parquet qui est évidemment enfin, le système a été Breveté, breveté, ouais. bien évidemment, en France et à l'international. Et l'idée, c'est qu'à terme, il n'y ait plus que Naoflore qui existe et que le parquet traditionnel ne soit plus qu'un souvenir. Et donc, on a l'intention de proposer des licences à l'ensemble des fabricants de parquets en France et à l'international, parce qu'évidemment, le but, c'est de privilégier le circuit court, c'est-à-dire de ne fabriquer que localement et non pas d'importer nos parquets vers l'étranger. En tout cas, merci et merci pour cette visite. On a réussi. Et c'est vrai que la démonstration que vous venez de nous faire nous laisse bouche bée. Donc, pour avoir plus d'explications, n'hésitez pas à aller sur le site de Deschaumes, à vous abonner au compte Instagram. Vous en faites toute l'explication. Il y a du Néoflore partout. Donc, merci. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et merci. Voilà, vous voyez, la pugnacité paye et on a réussi à faire la visite de l'usine. Merci infiniment, Guylaine. Et à très vite parce que moi, il y a des choses qui m'ont plu chez vous là. Je me suis dit merci et j'invite tous les particuliers à les regarder et les professionnels, bien sûr, votre compte et votre site internet. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Ça y est, on a réussi à faire cette visite d'usine. Merci infiniment de nous avoir suivis pour ce dernier Live in Fab de l'année. Et je vous dis à très très vite. Passez d'excellentes fêtes. Ciao à tous.